Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Dakar a démarré sa campagne de vaccination aujourd'hui. 22 000 doses de Sinopharm sont destinées à la capitale sénégalaise, épicentre du coronavirus. Le gouverneur Al-Hassan Sall a ouvert le bal. Le ministère de la Santé a lancé une plateforme en ligne pour les inscriptions à la vaccination. Au lendemain du démarrage officiel de la campagne nationale, beaucoup de Sénégalais disent ne pas être au courant de cette démarche. L'on va également s'intéresser au partenariat public-privé. Ce sera dans le chapitre économie. Le Sénégal fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest précurseurs en ces formes de partenariat. Le spécialiste en économie industrielle Mounir Ndiaye va nous parler des mécanismes de régulation. À la découverte ce soir d'une localité symbolique dans l'histoire du Sénégal. Il s'agit de Derklé, là où le Damel du Kayor, Lat-Dior, a été tué en 1886. En 2021, Derklé accuse un énorme retard en termes de développement socio-économique. Il n'y aura pas de défilé du 4 avril cette année. La décision émane du SEMGA, le chef d'état-major général des armées, Biram Diop. Il évoque les mesures actuellement en vigueur dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. La fête de l'indépendance est donc annulée et tous les personnels militaires et paramilitaires sont invités à faire preuve d'engagement dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires. La deuxième journée de vaccination a vécu aujourd'hui au centre de santé Nabil Choucair, une campagne régionale lancée par le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall. Dakar a reçu un premier lot de 22 000 doses et pour cette phase, au moins 118 000 personnes sont ciblées. Le compte-rendu est signé à Boutedissou. À la suite du lancement officiel de la campagne de vaccination mardi, ce mercredi, la région de Dakar démarre les opérations. Premier à se faire vacciner, le gouverneur de Dakar appelle les populations à faire confiance aux autorités et à se faire vacciner à leur tour dès que les conditions seront réunies. Nous venons donc de procéder au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la région de Dakar. Je voudrais donc appeler toutes les populations, toutes franges confondues, pour se mobiliser afin que la campagne soit couronnée de succès. Nous démarrerons par le personnel de santé de première ligne, évidemment. Ensuite, suivront les autres catégories. Maintenant, le coup de grâce, c'est effectivement le vaccin. Et je voudrais que la mobilisation ne faiblisse point et que vraiment tous ceux qui doivent être vaccinés le soient afin que cette étape de notre histoire ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Je viens dans le sillage de la voie tracée par M. le ministre de la Santé, de donner l'exemple en me faisant vacciner. Les relais communautaires, tels que les Badjenougor, ne sont pas en reste. La présidente du mouvement dans la commune de Grand Yoff rassure et appelle à la mobilisation. Je suis venu au district Nord pour faire ma dose de vaccination sur le Covid-19. Je devrais dire à toute la population de faire de même. Parce que la maladie est là, le coronavirus est là. Et puis il faudrait qu'on sache que dans tous les coins du monde, dans nos quartiers, on faisait 1 an sans voir des décès. Maintenant, c'est partout. Tu vois, là où tu habites, on te déclare 4 ou 5 personnes par jour qui sont décédées. Donc, la maladie est là. S'il y a un sérum qu'on dit que ça peut nous soulager, il faudrait que tout le monde s'y attelle. La vaccination ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Matizalem, on se vaccine. Donc, il faudrait qu'on s'attelle à aller dans nos districts pour faire nos vaccinations. Les autorités rappellent toutefois que le fait de se faire vacciner ne signifie absolument pas un passe-droit pour ne plus respecter les mesures barrières, bien au contraire. Le premier acte posé hier par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, est salué par une partie de l'opinion. D'autres maintiennent une réserve puisqu'ils estiment que les autorités sanitaires n'ont pas encore suffisamment communiqué sur le vaccin et sur la campagne. Ces Sénégalais ont confié leurs inquiétudes à notre reporter Mohamed Diaye.
Les personnes âgées, porteurs de voix et personnel sanitaire sont au premier plan. Un sujet qui alimente les débats dans ce quartier de Fann Amitié. Cette femme diabétique se dit rassurée par l'exemple donné par les autorités en se faisant vacciner en premier lieu. J'ai eu beaucoup d'espoir quand j'ai vu sur Facebook le ministre de la Santé en train de se faire vacciner. Les Sénégalais n'ont qu'à aller faire le même geste. Je souffre de plusieurs maladies, donc je vais me faire vacciner. Pour faire adhérer la communauté à cet élan de riposte contre la crise sanitaire, les relais communautaires ne baissent pas les bras. Cette dame en fait partie. La Badianougor s'est lancée dans la sensibilisation, mais elle se désole du déni de certaines personnes face à la pandémie. Je viens juste de faire un tour chez les voisins pour les sensibiliser à propos de la vaccination. C'est une façon d'enrayer la pandémie de Covid-19 qui nécessite la mobilisation de tout un chacun. La communication sur la campagne de vaccination est battue en brèche par ce monsieur. Même s'il est pour la vaccination, néanmoins, il considère que la sensibilisation est toujours de mise. Le problème qui se pose, ils n'ont pas fait une large diffusion du vaccin, de la communication du vaccin. Malheureusement, les populations sont un peu réticentes à ça. Moi, personnellement, de mon point de vue, vraiment, moi, je compte me vacciner. C'est ce qui me rassure, puisque c'est à titre préventif, donc je me vaccine. C'est dû à une mauvaise communication. Le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a permis de gagner la confiance des Sénégalais rencontrés. Cependant, d'autres appellent à revoir la stratégie de communication. Et pour le moment, Mohamed Dia, il faut s'inscrire en ligne pour se faire vacciner. Le ministère de la Santé a créé une plateforme dédiée. Seulement, beaucoup semblent en ignorer l'existence. Et ce reportage de Nima Sadieu et Moussa Fall l'illustre parfaitement. Regardez. Le Sénégal a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Des autorités ont pris leur piqûre devant les caméras. Tout de même, certains Sénégalais restent encore réticents. Alune est au courant de l'arrivée du vaccin, mais ignore tout de la plateforme d'inscription pour la vaccination. Je ne suis pas au courant de la plateforme, mais je sais que le vaccin est déjà arrivé et c'est pour les personnes âgées et surtout celles qui souffrent de comorbidité. Lui aussi n'est pas au courant de l'inscription. Il pense que le gouvernement doit communiquer pour rassurer les populations. Je suis désolé, mais non, franchement, je ne suis pas au courant. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur ça. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas se vacciner, d'autres disent oui. C'est manque de communication. Donc il faut qu'ils communiquent avec les gens, les rassurer. Et comme ça, ça va se passer bien, quoi. Le ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, aussi, le ministre a bien fait en donnant le bon exemple. Ça nous rassure. Les autorités doivent toujours donner le bon exemple afin de permettre à ceux qui ont des doutes de ne plus en avoir. Afin d'encourager les populations à se faire vacciner, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a donné le ton mardi. Les enfants non plus ne sont pas épargnés par le coronavirus et l'hôpital pour enfants de Diamniadio réajuste alors sa politique de prévention. La structure sanitaire a reçu un important lot de matériel nécessaire à la prise en charge des cas graves de Covid-19. Les détails avec Babacar Seck. L'ONG émirati IACO a répondu à l'appel de l'hôpital pour enfants de Diamniadio avec un important lot de matériel pour la prise en charge des malades. Le Covid-19 qui est en train de sévir dans tout le monde. Alors, dès les premières heures, IHCO a axé ses interventions au niveau de 3 niveaux. Le premier niveau, la remise d'un chèque au fonds de Covid-19, la participation à l'équipement de beaucoup d'hôpitaux comme l'hôpital de Mbour, l'hôpital de Tchadjaï et d'autres hôpitaux. Et le troisième, notre cible, effectivement nos orphelins
L'hôpital pour enfants de Diamniadio, qui abrite un centre de traitement des épidémies, a bénéficié d'un lot d'obus d'oxygène pour mieux prendre en charge les malades sous assistance respiratoire. Donc c'est un don d'une grande importance que nous apprécions à sa juste valeur et qui nous permet vraiment de bien prendre en charge les enfants hospitalisés ici au niveau de notre structure sanitaire. Vraiment, nous tenons à les remercier donc pour leur réactivité, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète encore. Donc c'est dans un délai très court, donc ils ont pu vraiment répondre favorablement à notre requête. Et c'est un don d'une très grande importance, comme je l'ai dit, donc composé d'équipements et d'obus d'oxygène. Nous savons tous que nous sommes en période Covid et l'oxygène constitue vraiment l'un des éléments très importants dans la prise en charge des malades hospitalisés. Dans son volet santé, l'ONG IACO va bientôt mettre en service une polyclinique dans la commune de Rufisque-Ouest. Et l'opération Un étudiant, un masque se poursuit dans les universités du Sénégal. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a reçu une délégation du Centre des œuvres universitaires de Dakar qui a d'ailleurs initié cette opération. Au total, 12 000 masques et des gels hydroalcooliques ont été remis aux étudiants. Correspondance à Damassar avec Astumbaye. Face à la pandémie de Covid-19 qui gagne du terrain dans le pays, les étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass organisent la riposte. Aujourd'hui, les étudiants ont déjà compris en tout cas le rôle qu'ils doivent en tout cas jouer sur la sensibilisation en tout cas de nos pères étudiants. Vu que nous sommes en tout cas les représentants des étudiants, il est de notre devoir de sensibiliser, d'accompagner en tout cas nos pères afin d'endiguer la propagation du Covid. Depuis le début de cette pandémie, un seul cas a été signalé au campus de Fatick. Et depuis lors, aucun autre cas n'a été détecté, selon le directeur de l'UFR, Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition. Pour l'instant, au niveau des enseignements, au niveau du personnel d'enseignement et de recherche, aucun cas n'a encore été signalé. Et les seuls cas qu'on a eu à signaler, c'est au niveau de Fatick avec un seul cas. Et grâce à l'appui du COUD, donc ce cas a été maîtrisé et actuellement l'étudiant est en train de mener ses activités. C'est pourquoi les autorités du COUD qui gèrent l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass veulent outiller davantage ce temple du savoir. Objectif, combattre le virus de la Covid-19 qui se propage dans la zone centre du Sénégal. Cela fait suite à une première mesure que le directeur du COUD avait déjà prise, qui avait consisté à doter les étudiants de l'UCN de bus pour qu'ils puissent être épargnés de la rigueur des transports en commun. Donc les étudiants ont reçu des bus qui les transportent exclusivement et cela fait de sorte qu'ils soient exposés à moins de risques de contracter le Covid-19. À rappeler que l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass couvre les 4 régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Merci beaucoup, Adamassar. Transition pour évoquer la problématique de l'orientation des nouveaux bacheliers. Tous ceux qui ont suivi le processus campusienne ont été orientés. Le ministre de l'Enseignement supérieur en a fait l'annonce. Cheikh Oumar Anne de préciser que toutes les orientations dans les établissements privés sont clôturées. Le voici. Je le dis ici et je le répète, parce que je reçois beaucoup de demandes d'établissements privés du supérieur, et je le précise, qui me disent qu'ils sont prêts à recevoir ces étudiants. Nous leur disons que ce dispositif-là, c'est terminé. Autant aux étudiants, autant qu'aux établissements supérieurs d'enseignement privé. Il n'y a pas de possibilité qu'on oriente un seul bachelier dans un établissement privé du Sénégal. Ce qui reste à faire pour ces différentes personnes qui n'ont pas participé à la procédure d'orientation des bacheliers de 2020. Il faudrait qu'ils se rapprochent des ISEP pour compétir en même temps que tous les autres bacheliers, pour avoir une place dans les ISEP, parce que, je l'ai dit, les ISEP avaient à peu près 2000 places réservées à des étudiants qui habitent leur zone d'intervention. Et selon des critères de compétition bien définis, ils vont procéder à leur recrutement dans les semaines à venir. Mais je précise, s'ils y vont, ils y vont et ils ont
la possibilité de compétir en même temps que tous les autres bacheliers 2020 et 2019. En plus bref, Ousmane Sonko fixé sur son sort vendredi prochain. La plénière va décider de la levée ou non de son immunité parlementaire. Le député et leader du PASTEF est accusé de viol répétitif sur une jeune fille de 20 ans. Adissar en question sera entendu sur le fond du dossier demain. Je l'annonçais en titre, la nouvelle loi sur le partenariat public-privé. L'on s'intéresse aux enjeux pour le Sénégal. Le spécialiste en économie industrielle, Mounir Ndiaye, insiste sur les mécanismes de régulation. Selon lui, c'est le seul moyen d'en faire bénéficier à tout le monde. Mounir Ndiaye qui répond à Aliou Diouf. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a une nette avancée qui a été enregistrée avec cette nouvelle loi. Mais il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qu'il faudrait intégrer dans tous les processus. Je pense qu'il faut tirer les leçons de l'histoire. Nous avons au Sénégal une histoire assez tumultueuse sur le plan des PPP parce qu'on se rappelle des tout récents avenants, 5 avenants pour faire un aéroport qui devait durer 33 mois et qui a finalement duré 10 ans. On se rappelle également des problèmes liés à l'eau, des problèmes liés à la Sénélec. En 1998, nous avons privatisé la Sénélec, mais ça n'a pas duré plus de 2 ans. Tout récemment également, il y a eu tous ces bruits-là autour de la surtarification de l'autoroute à péage. Donc, ce qui fait que donc, cette nouvelle loi-là, nous la recevons quand même avec beaucoup d'enthousiasme, mais nous attendons à ce que quand même l'État aille plus loin dans les processus de régulation. Au niveau des télécommunications, vous avez la RTP. Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce que fait la RTP, la présence de la RTP quand même pousse les opérateurs privés au niveau des télécommunications à respecter un minimum de règles, un minimum de standards. Aujourd'hui, l'absence d'un régulateur au niveau des transports fait effectivement qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de déconvenues qui sont enregistrées au niveau des PPP et l'existence de ce régulateur-là aurait pu quand même, va permettre, j'espère que le gouvernement va aller dans ce sens-là, va permettre quand même de rétablir la vérité sur les coûts des ouvrages et de statuer sur la tarification, la qualité et tout ce qui peut aider à rendre ces PPP-là avantageux pour les populations. Un petit rappel historique, le Damel du Kayor Ladjor est décédé en 1886 lors de la bataille de Derklé. Derklé, justement, à la une dans la rubrique découverte de ce mercredi. Malgré son histoire, la localité cache bien des difficultés, accès à l'eau, à l'assainissement ou encore à l'électricité. Et pas d'hôpital non plus dans la localité Nima Sadio avec Seleman Diallo. C'est après 5 heures de route que nous arrivons à Derklé, village situé dans le département de Kébémer, commune de Marnan. À l'entrée du village, c'est le calme qui attire notre attention. Frustration est le maître mot dans ce village. Ici, les femmes n'ont pas d'activité génératrice de revenus. On a beaucoup de problèmes, surtout d'accès à l'eau potable. Parfois, on reste 5 jours sans avoir de l'eau potable. L'eau est salée par ici et les femmes ne travaillent pas. Elles passent tout leur temps à dormir. On part jusqu'à Darou Mourti pour faire le marché. Les femmes enceintes ont du mal à accéder à l'hôpital à cause des voies non praticables. Les routes ne sont pas praticables par ici et vous êtes passé par là. On souhaiterait avoir une route quand une femme est enceinte et passe par là. Elle peut même perdre son enfant à cause de ça. Infrastructures de base et électricité, deux préalables au développement qu'on ne retrouve pas dans cette localité. Ce dont on a plus besoin, c'est une route. On demande à l'État de nous venir en aide. Il n'y a pas d'électricité ici. À cause de cette situation, les gens ne se sentent pas en sécurité. Derklé, un village qui a une forte histoire et 1000 problèmes.
Les quelques 500 personnes qui se réveillent ici se disent oubliées par les autorités. Ce qu'elles demandent surtout pour le moment, des écoles et des enseignants pour que leurs enfants puissent aller à l'école pour avoir la chance de changer la donne. Merci beaucoup Anima Sadio. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Sans oublier toute l'équipe de la régie, Cheikh Hassan Amfal, pour la suite de la Total Blog d'information. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, même chaîne. Au revoir.